Bonjour. Dans un premier temps, comme à l'habituel, je salue le PRCF et on est très touché par cette invitation. Et d'abord, j'aimerais bien exprimer notre solidarité avec le peuple cubain et vénézuélien. Peuple cubain contre le vent et marée qui ont touché presque toute l'île et dont nos chers médias n'en parlent pas. Et pas du tout. J'exprime ma solidarité aussi avec le peuple vénézuélien qui est entre vent et marée politique et sociale pour détruire tous les acquis donc, que le peuple a payé très 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 cher. Et à partir de là, j'aimerais bien vous faire un petit exposé en 5 minutes, c'est ce qu'on m'a dit de faire en 5 minutes. Ça sera un peu une tâche difficile, mais je vais y tâcher avec, voilà, avec assiduité. J'interviens, ce n'est pas pour vous faire l'exposé que vous pouvez avoir ou les éléments d'information que maintenant on a la possibilité d'avoir quelques éléments un peu par-ci par-là. Je vous livre quelques informations et un regard qui n'est pas présent ni sur Internet, mais minoritairement, ni ailleurs. J'essaie quand même de vous apporter cet éclairage sur la situation au Maroc. Et bien sûr, puisqu'on s'inscrit dedans, j'aimerais bien dans un premier temps vous présenter notre Coran. Voilà, et notre Coran il s'appelle le Karam, c'est le Coran alternatif radical au Maroc. C'est un mouvement marxiste-léniniste qui ne travaillait pas dans la légalité. On n'a jamais prétendre avoir la légalité, qui veut dire pour nous c'est la reconnaissance du régime despotique, monarchique, antidémocratique, antipopulaire, antipatriotique. On ne s'inscrit pas du tout. On est par contre ce mouvement marxiste qui est, nous considérons, et avec raison et avec modestie, les héritiers des générations précédentes, y compris le mouvement marxiste-léniniste des années 70, tout le monde, on avait entendu des organisations des années 70, le 23 mars, il al-Amam, etc. Nous, on considère qu'on représente ce mouvement-là que le régime a mis à plat par le biais de la torture, etc. Certains parmi vous connaissent un petit peu cette histoire. Et nous prétendons comme mouvement donc, à travailler et à œuvrer corps et âme à la révolution au Maroc pendant cet été, certainement en matière organisationnelle. On a célébré cet été notre 4e anniversaire. C'est pas pour autant qu'on est tout récent. Je l'ai dit, on est la continuité, on est l'histoire, on est l'avenir de la classe ouvrière. On travaille pour cette organisation-là, d'organiser la classe ouvrière en forme de parti révolutionnaire qui met en premier la tâche principale d'arriver à l'achèvement d'un régime qui est despotique, antidémocratique, antipopulaire, antipatriotique. Du coup, notre ambition, c'est d'organiser le mouvement de la classe ouvrière qui lutte. Vous avez tous entendu des mouvements horribles, je n'y reviens pas, mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas de l'émotion à organiser les manifs. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est d'organiser les luttes en tant qu'organisation partout où les travailleurs y sont, y compris leurs alliés, à venir à terme de ce régime-là. Le Maroc doit s'achever. On est à la fin, on va dire, on est dans une situation un peu plus complexe, y compris quand je parle des ouvriers. Il faudrait savoir que les syndicats, ils sont de
connivence pardon, et de collaboration de classe avec le régime. Les partis politiques aussi, hein, je vois que l'heure tourne très vite, je vais essayer de faire un peu plus vite, voilà. Les partis politiques, ils présentent la façade au régime pour que le commerce soit fait. Hein. Ils présentent une facette pour le régime monarchique au Maroc afin de mater dans le silence toute la classe ouvrière et toute la population. J'aimerais bien quand même vous dire deux mots sur les événements au Maroc. Et je retiens quelques dates. J'aimerais bien que je le dise devant vous. C'est les années de 58 et 59, 65, 81, 84, 90, mais aussi 1985. Et malheureusement, notre mouvement révolutionnaire au Maroc n'a pas suturé les leçons qu'il faut. Et je tiens à saluer le peuple cubain ici qui a, lui, a tiré les leçons de la révolution au nord du Maroc, de la révolution 1925 au Maroc. Et c'est comme ça, le peuple cubain, en étudiant l'histoire du Maroc, il a pu réussir à réaliser sa révolution socialiste. Le temps presse, bien sûr. Hein, Le temps presse, donc c'est un mot, c'est un clin d'œil à la crise du mouvement révolutionnaire chez nous, hein, qui, comme partout dans le monde entier, j'aimerais bien à vous dire quand même que notre objectif, c'est arriver à l'affranchissement de ce régime et à l'émancipation de tout le peuple marocain, y compris la classe ouvrière. Et donc, pour en finir, je vous dis tout simplement un dernier mot, hein, je tiens à vous saluer et vous dire vive la solidarité entre les peuples, vive le prolétariat et vive le socialisme.